Reconnaître son ombre. Comment fait-on pour reconnaître son ombre? Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 9 questions qu'il est intéressant de se poser finalement pour pouvoir repérer son ombre afin d'apprendre à jouer avec elle plutôt qu'à la fuir. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach, thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée à mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors aujourd'hui, un sujet important, reconnaître son ombre. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 9 questions finalement à se poser qui peut être intéressant pour aider à reconnaître finalement ces parties sombres de vous-même qui n'ont pas encore été vues. Quelque part, c'est un petit peu éclairer les angles morts du véhicule que vous conduisez, qui a besoin d'être vu, ces angles morts qui ont besoin d'être vus pour être acceptés et pour faciliter la conduite au quotidien. Soit voir ces angles morts qui ont besoin d'être nettoyés, transmutés, parce que ce sont des éléments dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui clairement dans votre vie et qui pourtant régissent certains de vos comportements de manière totalement inconsciente. Ou alors ça peut être aussi ces parties de vous-même qui sont nécessaires à réintégrer dans leur totalité ou en partie parce que vous estimez en avoir besoin pour vous réaliser, vous en avez besoin, vous avez besoin de certaines qualités, de certains talents que vous croyez ne pas avoir et qui en réalité sommeillent en vous au cœur de votre ombre. Par exemple, si on prend la spontanéité, imaginons que vous étiez quelqu'un, enfant, de très spontané, mais finalement le fait d'être spontané, enthousiaste, volubile, vous avez perçu avec vos lunettes d'enfant que ça ne plaisait pas forcément à l'entourage, à l'école, etc. Et donc, par peur d'être rejeté, par peur d'être mal aimé, vous avez enfoui cette qualité au cœur de votre ombre. Et donc cette qualité, finalement, vous l'avez perçue comme un défaut alors que vous en auriez terriblement besoin aujourd'hui. A contrario, vous avez pu développer la qualité de quelqu'un de plus réfléchi, qui est ni bien ni mal en soi, puisque le fait d'être réfléchi vous apporte aussi des bénéfices. Par exemple, écouter l'autre avant de parler, développer son empathie, etc. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui que être réfléchi a aussi ses limites. C'est par exemple ne pas oser exprimer ses sentiments, ne pas oser dire ce qu'on pense. Donc on perçoit bien là que le fait d'être spontané ou réfléchi, cela n'est pas antinomique, mais totalement complémentaire. L'ombre de la personnalité, c'est une réalité mystérieuse qui intrigue, qui peut faire peur, qui finalement contient tout ce que nous avons refoulé au cours de notre existence, ces parties de nous-mêmes, défauts, qualités, talents, et qui n'aspirent qu'à être vues. Tant qu'elles ne sont pas vues, elles font mal. On attire à soi des situations qui font mal pour être vues. Alors la première question que je voudrais vous poser finalement, pour reconnaître votre ombre, c'est quels sont les aspects les plus flatteurs de votre ego social, ceux que vous aimez mettre en avant, ceux que vous aimez voir reconnus par les autres. Quelles sont ces qualités qui vous semblent extrêmement importantes, extrêmement primordiales? Par exemple, si je me montre toujours dynamique, souriant, plein d'énergie, ça peut être intéressant d'aller voir quels sont les traits contraires que vous avez dû refouler pour toujours vous montrer souriant, dynamique, plein d'énergie. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi que j'ai refoulée qui est plutôt déprimée, triste et fatiguée. Cela correspond à une partie de mon ombre qui demande d'être vue. Et donc c'est intéressant là derrière de se poser la question, quelle émotion cela génère? Donc c'est vraiment quels sont les aspects les plus flatteurs de votre ego social que vous aimez mettre en avant et qui répriment une certaine part. Alors la deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est quel sujet de discussion vous avez tendance à éviter dans les conversations? Ça peut être par exemple le couple, ça peut être la solitude, la sexualité, l'ambition, etc. Il y a tout un tas de sujets comme ça. Ce qui est intéressant, c'est d'observer surtout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelle est cette réaction interne, cette émotion qui est ravivée lorsqu'il y a un sujet comme ça qui arrive sur le tapis, quand on est entre amis, en famille, etc. et qui finalement me met dans un état émotionnel un peu compliqué. C'est intéressant de regarder cette part-là parce que ce sujet, typiquement, fait partie de cette ombre que je ne veux pas regarder. Et pour le coup, il peut être intéressant soit d'écrire l'émotionnel qui remonte à ce moment-là pour pouvoir commencer à mettre en lumière, soit de pouvoir en parler et partager tout ça avec une personne de confiance.
Alors la troisième question que je voudrais amener à présent, c'est dans quelle situation vous sentez-vous devenir nerveux, hypersensible et sur la défensive? C'est intéressant de regarder ces situations finalement qui vous mettent dans une réaction qui vous étonne vous-même, qui crée un véritable inconfort. Alors ça rejoint un peu la question précédente au final, mais ça permet de fouiller encore plus en profondeur. Quelles sont ces situations? Là, pour le coup, c'est pas forcément un sujet de discussion, mais une situation beaucoup plus vaste qui vous met dans l'inconfort, la réactivité excessive, qui démontre à l'évidence que on vient d'écorcher une partie sensible de l'ombre en vous. Il y a là un signe qu'on vient de piétiner finalement une zone de vous-même que vous n'acceptez pas. Alors, la quatrième question que je voulais partager avec vous, c'est dans quelle situation vous avez le sentiment d'être inférieur à l'autre ou de manquer de confiance de vous-même? Ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, le manque de confiance n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de coachés qui viennent à moi, qui me disent « je veux avoir davantage confiance en moi ». Mais en principe, personne n'a jamais confiance en lui dans tous les domaines de vie. Cela concerne souvent un domaine spécifique. On a tous dans notre vie des domaines où nous avons parfaitement confiance en nous et puis d'autres, pas du tout. Donc là, la vraie question, c'est toutes les fois où vous ne vous sentez pas à la hauteur, où vous ne vous sentez pas assez compétent, assez intelligent, assez discret, assez ceci, assez cela. C'est là où ça va être intéressant de regarder qu'est-ce que ça cache. Par exemple, si je ressens un mal-être dans des groupes avec beaucoup de leaders ambitieux, mon côté leader a peut-être besoin d'être nourri. Par exemple, si je manque de confiance en moi dans ma relation affective, peut-être que c'est mon besoin d'autonomie et d'épanouissement personnel qui a besoin d'être nourri. Donc il est intéressant d'aller regarder toute cette part-là qui est encore une part de mon ombre qui me parle. La cinquième question, c'est dans quelle situation éprouvez-vous de la honte? Là aussi, ça recoupe un petit peu les précédentes, mais c'est intéressant de pointer du doigt dans quel domaine paniquez-vous complètement à l'idée de laisser paraître une faiblesse, ce que vous percevez avec vos lunettes comme étant une faiblesse. Vous sentez-vous embarrassé si on vous demande à brûle pour le point de prendre la parole en public, par exemple, ou d'aller parler à un inconnu, ou de vous déguiser dans la rue? Voilà, quelle est cette situation qui provoque quelque chose d'inacceptable, d'impossible, impossible à faire, qui sort des codes? Et là, c'est intéressant, parce que vous avez la possibilité de tout explorer dans cette vie. Donc, tout ce qui se cache dans l'ombre est une part de vous-même que vous avez envie d'explorer. En tout cas, qu'il est intéressant de ne pas brimer. La sixième question, c'est comment réagissez-vous à la critique? Celle-ci, elle est intéressante parce qu'on a un milliard de situations au quotidien où on a des interactions avec les uns les autres et dès qu'il y a une critique qui se présente, eh bien, comment je réagis à cette critique? Qu'est-ce qui m'agace? Qu'est-ce qui m'irrite? Si une critique à votre égard vous laisse indifférent, la critique s'évapore d'elle-même. Elle glisse sur vous, vous n'y êtes même pas, vous n'y prêtez même pas attention. En revanche, si au contraire, cette critique vient chercher en vous une émotion, encore une fois, c'est intéressant de regarder parce que cela signifie que cette émotion vous montre du doigt exactement cette partie de vous-même que vous n'avez pas encore vue. Alors, septième question, avez-vous de la difficulté à accepter un compliment? Y a-t-il des compliments que vous refusez car vous n'y reconnaissez aucun fondement, car finalement ça ne vous parle pas, que vous pensez très humblement que d'autres auraient bien plus de mérite à recevoir ce compliment que vous-même? Cela signifie là encore qu'il y a une part de votre ombre qui cache peut-être un ardent désir d'être admiré, par exemple. Donc cette question, avez-vous de la difficulté à accepter le compliment? Allez vraiment regarder ça, ce que ça touche en vous lorsqu'une personne de l'extérieur vous fait un compliment. La huitième question, c'est à propos de quoi vous sentez-vous bouleversé ou insatisfait de vous-même? Par exemple, ça peut être au sujet de votre apparence physique. Ça peut être au sujet d'un trait de caractère. Si c'est le cas, il y a là sans doute une faiblesse à aller regarder parce que c'est sans doute une faiblesse que vous cherchez à dissimuler. Ainsi peut-être votre persona, toujours le même, votre ego social, vise des idéaux de réussite par exemple, de perfection, et finalement vous fait refouler à contrario tout ce qui ne répond pas à ces exigences. Si je n'ai pas le physique qui correspond à mes exigences pour aller vers telle réussite, alors ça peut être bloquant dans votre perception. Et donc c'est extrêmement intéressant d'aller pointer du doigt qu'est-ce qui est dans mes perceptions bloquant. Reconnaître cela, c'est essentiel parce que ça va autoriser une forme d'acceptation de soi, acceptation de ses défauts,
mais également de ses déficiences, de ses faiblesses, de ses imperfections, de ses erreurs, tout ce qu'on a emmagasiné et qu'on a mis sous le tapis et qui va finalement m'aider à apprivoiser cette ombre qui finalement n'est rien de plus qu'un chemin de sagesse et d'humilité. Alors la 9e question, elle concerne davantage un égrégore, c'est-à-dire que l'individu a une part d'ombre et de lumière, mais au même titre, l'égrégore a une part d'ombre et de lumière. Un État a une part d'ombre et de lumière. Une culture a une part d'ombre et de lumière. L'humanité a une part d'ombre et de lumière. Et bien là, l'idée, c'est de revenir au premier égrégore qui tourne autour de vous, c'est l'égrégore familial. Quelle est l'ombre familiale? Donc cette question, c'est quelle qualité distinguait votre famille dans son milieu social? Exemple. Autrefois, on avait tendance à qualifier les familles en disant « Ah bien, cette famille, ce sont des gens honnêtes » ou alors ce sont des gens travailleurs, ou ce sont des gens discrets, ou ce sont des gens qui ne font pas de vagues, etc. Pour identifier la question de l'ombre familiale, il suffit de repérer justement ce qualificatif qui était donné à l'extérieur pour qualifier la famille et de prendre son opposé. Par exemple, si je prends le cas de la famille discrète, c'est une famille qui a très certainement dû renoncer à prendre sa place, à s'affirmer, à s'imposer en société, à briller même. Donc c'est cette partie que la famille ne s'est pas permis de vivre ou d'exprimer et que vous portez très certainement naturellement en vous tant que vous n'êtes pas en mesure de le regarder en face, tant et tant que vous le fuyez. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? Il est donc nécessaire d'être en conscience de soi pour détecter son ombre et surtout pour détecter ce qu'elle dit de nos besoins. En réalité, c'est cela qu'on cherche derrière. Quels sont nos besoins réels? Et ces 9 questions qu'on a vues aujourd'hui sont un support finalement pour s'apporter davantage de conscience au quotidien, dans nos manières de réagir, d'interpréter les événements, les situations ou les propos des autres. Mes perceptions ne sont que la manière que j'ai de regarder le monde et la manière dont l'autre regarde lui appartient. Donc, c'est important d'être attentif à mes perceptions, mes projections sur autrui, mes propres perceptions sur ce que je pense de l'autre m'en disent en réalité beaucoup sur qui je suis en réalité, sur qui je suis moi. 2. Être attentif à mes fantasmes et mes rêves éveillés. Quelles sont toutes ces choses sombres que je ne veux pas voir ou au contraire qui me paraissent tellement lumineuses, qui m'attirent mais que pourtant je rejette pour tout un tas de croyances dans ma tête? Ça c'est important. Et enfin, être dans l'humour de soi. Être dans l'humour avec soi et avec les autres, parce que finalement rien n'est vraiment grave. Et quand on commence à rire de soi, beaucoup de choses se dédramatisent, on sort du drame. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé beaucoup de valeur ajoutée au travers de ces questions. N'hésitez pas à faire le travail sur vous, à commencer en tout cas, et puis de vous faire accompagner bien évidemment, parce que c'est un travail de longue haleine et qui mérite de vous amener vers votre plus bel épanouissement. Je vous dis à très bientôt, bye bye.